Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Je suis la prophétesse Maggie Ebengo. Bienvenue dans nos instants des enseignements. Oui, depuis quelque temps, le Seigneur nous a mis à cœur de parler autour d'un thème qui est l'Antichrist. Et de ces grands thèmes, nous l'avons subdivisé en 5 sous-points pour nous permettre de mieux comprendre ces grands thèmes qui est l'Antichrist. Et dans le premier sous-point, nous avons largement parlé sur les généralités, sur l'Antichrist. Dans le deuxième sous-point, nous avons étudié qui est réellement la personne de l'Antichrist, que la Bible appelle la bête qui monte de la mer. Et dans notre troisième sous-point, nous avons étudié les circonstances de l'apparition de l'Antichrist. Quelles sont les circonstances de son apparition? Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons étudier les règnes de l'Antichrist. Les règnes de l'Antichrist. Donc, on a vu l'apparition de l'Antichrist. On a vu qui est réellement la personne de l'Antichrist. Nous avons vu l'apparition de l'Antichrist. Aujourd'hui, nous voyons les règnes de l'Antichrist. Et prochainement, nous allons voir la chute ou la fin de l'Antichrist. Gloire au Seigneur. Je vais nous proposer quelques textes. 1 Thessaloniciens 5, 3. Daniel 7, Daniel 9, 27, Daniel 7, 25, Matthieu 24, 15, Apocalypse 12, 14, Apocalypse 13, 5, Apocalypse 12, 6. Gloire au Seigneur, on ne saura pas lire tous ces versets. Ici, nous allons lire quelques versets seulement. Nous allons lire Daniel 9, 27. La Bible déclare, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. » Gloire au Seigneur, nous allons lire Matthieu 24, 15. La Bible déclare, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Nous allons lire aussi 1 Thessaloniciens 5, 3. La Bible déclare, « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons largement parlé sur la personne de l'Antichrist. Nous avons dit l'Antichrist sera un président d'une grande puissance mondiale, un président d'une grande puissance mondiale qui fera son apparition après l'enlèvement de l'Église. Parce que le texte de Thessaloniciens nous dit, le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faut que celui qui les retient encore ait disparu, c'est alors qu'apparaîtra l'impie. Celui qui retient la présence physique de l'Antichrist sur la terre, c'est l'Église corps du Christ, la présence physique de l'Église corps du Christ. Parce que nous sommes Église, parce que nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a sauvés pour ne pas nous perdre. Alors, avant que la grande détresse ne s'abatte sur le monde, l'Église sera d'abord enlevée. Et nous avons largement parlé sur la fidélité de Dieu, parce que quand Dieu nous sauve, il ne nous sauve pas pour nous abandonner. Dieu nous sauve pour nous conduire là où il a préparé pour les sauver. C'est ça, nous avons dit, de même que la fidélité de Dieu a sorti Noé et sa maison. Il les a sortis, il les a fait entrer dans l'arche avant que les déluges ne viennent au monde. Noé et sa famille s'étaient déjà réfugiés dans l'arche. Noé et sa famille n'ont pas connu le déluge. De même aussi, Lot et sa famille, ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe avant le feu. De même aussi, la fidélité de Dieu enlèvera l'Église corps du Christ de ce monde avant
la grande tribulation, parce que l'Antichrist fera son apparition après l'enlèvement de l'Église. Gloire au Seigneur. Et nous avons aussi étudié que l'Antichrist sera un chef d'une puissance mondiale. L'Antéchrist sera d'origine juive, précisément de la tribu de Dan. Pourquoi l'Antéchrist sera d'origine juive? Parce que les Juifs ont rejeté Christ qui était le véritable Messie, alors ils recevront les faux Messies. Pourquoi l'Antichrist sera d'origine juive? L'Antichrist sera d'origine juive parce qu'il se présentera aux Juifs comme le Messie tant entendu. Alors, pour que les Juifs reçoivent quelqu'un comme leur Messie, il doit être un Juif comme eux, selon la prophétie biblique que Moïse a donnée aux Juifs. Disons que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera l'un parmi vos frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Alors, comme Moïse a promis au peuple d'Israël que l'Éternel, leur Dieu, leur suscitera parmi leurs frères un prophète comme lui, Moïse, parce que Moïse est l'image du Christ. Moïse a délivré Israël de l'esclavagisme de l'Égypte. Jésus-Christ aussi devait venir délivrer le monde, l'humanité, de l'esclavagisme et du péché. C'est ça. Moïse a fait cette étude comparative. Il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi et vous l'écouterez. Alors, pour les Juifs, toutes nations, ce sont des nations païennes. Tout peuple sont des peuples païens. Pour qu'un Juif reconnaisse quelqu'un comme son Messie, il doit être d'origine juive. C'est pourquoi l'Antichrist sera d'origine juive, mais sa nationalité n'est pas encore connue. Et nous avons aussi dit que l'Antichrist sera de la tribu de Dan par rapport à la bénédiction prophétique de Jacob à ses 12 frères, à ses 12 fils. Oui, Jacob a dit, Dan sera un serpent, une vipère. Dan jugera son peuple. Il sera un serpent, une vipère que je vous prie de lire dans Genèse 49. Les bénédictions prophétiques de Jacob à ses 12 fils. Vous verrez là-bas, on parle de Dan, que Jacob dit que Dan sera un vipère. Oui, parce que c'est prophétiquement que Dieu avait montré ces choses à Jacob. C'est prophétiquement que Dieu avait montré ces choses à Jacob, de même que le Messie sortirait des entrailles de Jacob, de même aussi l'Antichrist sortira des entrailles de Jacob. Et Dan, qui était le premier fils de Bila, servant de Rachel, épouse de Jacob, il n'était pas un fils rebelle. Jusqu'à la mort de son père, il n'était pas un fils rebelle. Mais c'est prophétiquement que Jacob avait reçu cette révélation selon Genèse 49, 16 à 17. La Bible déclare, Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur les chemins, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Et pourquoi nous disons aussi que l'Antichrist sera de la tribu de Dan, c'est par rapport à l'omission de la tribu de Dan, selon Apocalypse 7, 3 à 8. Nous voyons l'omission de la tribu de Dan parmi les 1440, 1400, 1440 juifs qui seront sauvés et marqués du sceau. Nous voyons l'omission de la tribu de Dan. Il y a aussi omission de la tribu d'Éphraïm. On comprend que Éphraïm, quand on nommait Éphraïm, on va retrouver Éphraïm dans Joseph parce que Éphraïm fit l'un des fils de Joseph. Donc, quand on cite Joseph, on fait Éphraïm et dans Joseph. Mais nous voyons Dan, l'omission de Dan, de la tribu de Dan parmi les 144 000 juifs sauvés. C'est par rapport à cette prophétie prononcée par Jacob sur ses fils. Donc, Dan, l'Antichrist sera de la tribu de Dan.
Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons étudier les règnes de l'Antichrist. Oui, bien-aimé, l'Antichrist fera son règne après l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église sera enlevée et ira dans les airs à la rencontre de l'époux qui est le Christ, nous serons dans les airs pendant 7 ans, en train de festoyer avec le Seigneur. Et dans les airs, quand l'Église sera enlevée, il y aura les jugements et les récompenses de tous les croyants. Tous les œuvres que nous faisons pour le Seigneur, tout ce que tu fais pour le Seigneur, rien n'est oublié. Tu seras couronné ou récompensé par rapport à tout ce que tu fais pour le Seigneur. C'est pourquoi je nous encourage, bien-aimés, à servir Dieu avec excellence. Quand il s'agit de servir Dieu, arrange-toi pour le faire avec excellence. Parce que tout ce qu'on fait pour Dieu, tout ce qu'on fait au nom de Dieu, il y a une récompense attachée à cela. Pendant que l'Église sera enlevée, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est alors que l'œuvre de chacun va passer par le feu pour être récompensée. Si tout ce que tu fais pour le Seigneur, si tu ne le fais pas bien, tes œuvres seront brûlées et tu ne seras pas récompensé. C'est pourquoi servons Dieu avec excellence, servons Dieu avec nos cœurs, servons Dieu en donnant le meilleur de nous-mêmes. Si on te met à la modération, modère comme si c'est ta dernière fois de modérer. Et après cette modération, tu vas mourir. Si on te met à la prédication, prêche comme tu n'as jamais prêché, dans le meilleur de toi-même. Mais dans ta tête que peut-être c'est peu que c'est la dernière fois que je prêche. C'est pourquoi efforcez-vous de servir Dieu avec excellence. Efforçons-nous de donner le meilleur de nous-mêmes au service du Seigneur parce qu'il y a une grande récompense attachée à cela. Tout ce que nous faisons pour Dieu, tout ce que nous faisons au nom de Dieu est écrit dans un livre, dans le livre des souvenirs. Et le Seigneur nous récompensera par rapport à tout ce que nous faisons en bien et en mal. C'est pourquoi Daniel a dit, à tous ceux qui auront enseigné la justice aux multitudes, ils brilleront comme des étoiles. Pierre a demandé au Christ, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous, on aura en retour? Jésus lui a dit, dans ces siècles présents, vous aurez les centuples. Dans les siècles à venir, la vie éternelle, les couronnes, les récompenses nous attendent. C'est pourquoi, bien-aimés, faisons bien ce que nous faisons pour le Seigneur. Chassons l'ignorance, recherchons la connaissance pour servir Dieu avec excellence. Osée 4,6b, nous avons toujours tendance de lire Osée 4,6a. La Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Souvent, nous nous limitons là. Mais quand nous descendons avec ces versets, la Bible déclare, puisque tu as rejeté la connaissance, je te dépouillerai de mon sacerdoce. Oui, quand nous servons Dieu, nous devons rechercher la connaissance pour servir Dieu avec excellence, pour servir Dieu selon les modèles de Dieu. Il a dit à Moïse, regarde et fais d'après les modèles qui t'a été montré. Pour que tu sois couronné, tu dois servir Dieu selon le modèle de Dieu. Les modèles de Dieu s'apprend dans la méditation journalière de sa parole, dans l'intimité avec Dieu, pour que tu comprennes quelle est la pensée de Dieu pour toi, quelle est la pensée de Dieu par rapport à son service, pour que tu donnes le meilleur de toi-même, afin d'être couronné. Oui, notre Dieu n'exploite pas ses serviteurs. Il y a plusieurs promesses dans la Bible attachées à servir Dieu. Il y en a plusieurs dans Ésaïe. Il y en a plusieurs dans Exode 23. La Bible déclare, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il vous bénira. Il y a plusieurs promesses attachées à servir Dieu bien-aimé. Et toutes ces promesses, nous allons les vivre d'abord si cette terre et dans les siècles à venir, pendant l'enlèvement de l'Église, nous serons aussi couronnés et récompensés par rapport à tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Gloire au Seigneur, nous parlons du règne de l'Antichrist. L'Antichrist viendra, il sera considéré comme un génie dans tous les domaines. Il restaurera la paix tant recherchée au monde. La paix que l'ONU est en train de rechercher aujourd'hui, la paix que l'OIA est en train de rechercher, la paix que l'Union européenne est en train de rechercher,
la paix que l'OTAN est en train de rechercher, la paix que BRICS est en train de rechercher, et ils ne trouvent pas. L'Union européenne, l'OTAN, OIA, ONU ne parvient pas à instaurer la vraie paix présentement. Pourquoi? Parce que ce monde est le monde de Dieu. Il y a un calendrier qui conduit ce monde. Actuellement, nous attendons les retours de Christ dans les airs. Nous attendons l'enlèvement. Alors, parmi les signes précurseurs de l'enlèvement de l'Église, la Bible a prédit selon Matthieu 24, il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre. Alors, un organisme quelconque ne saura imposer la paix parce que Dieu a déjà prévu qu'avant l'enlèvement de son Église, il y a des signes précurseurs, il y a des signes annonciateurs de cet événement. Donc, la paix que l'ONU est en train de rechercher aujourd'hui, la paix que l'OTAN est en train de rechercher aujourd'hui, la paix que l'Union européenne est en train de rechercher, ils n'en trouveront pas. Mais après l'enlèvement de l'Église, l'Antichrist réussira à imposer la paix. Et nous disons que le règne de l'Antichrist est subdivisé. Le règne de l'Antichrist est de 7 ans. De même que l'Église fera 7 ans dans les airs, dans la fête des nonces, dans le récompense, les jugements et les récompenses des croyants, sur la terre, la vie va continuer normalement. L'Église va faire 7 ans dans les airs et sur la terre, l'Antichrist va régner aussi pendant 7 ans. Et quand l'Antichrist fera son apparition pendant son règne, il se présentera devant les Juifs comme étant les Messies qu'ils attendent encore jusqu'aujourd'hui. Et les Juifs l'acclameront. Les Juifs l'acclameront comme leur Messie. Parce que l'Antichrist aidera les Juifs à rétablir la paix tant recherchée en Israël. L'Antichrist aidera les Juifs à reconstruire les troisième temples, les temples de Salomon. Le troisième temple, c'est l'Antichrist qui aidera les Juifs à reconstruire le troisième temple. Donc, le troisième temple, quand nous attendons les Juifs dire, on est en train de récolter des fonds pour construire le troisième temple. Le troisième temple ne sera reconstruit que après l'enlèvement de l'Église et pas avant. Parce que c'est l'Antichrist qui aidera les Juifs à reconstruire le troisième temple de Salomon. Parce qu'actuellement, là où il y a les fondements du temple de Salomon, il y a une mosquée des musulmans là-bas. Les musulmans ont fait leur mosquée là-bas. Alors, comme l'Antichrist sera un président d'une grande puissance mondiale, c'est l'Antichrist qui va imposer à ces musulmans de libérer à ces fondements parce que Dieu ne veut pas que le troisième temple soit reconstruit ailleurs. Il veut que le troisième temple soit reconstruit au même endroit, sur la même fondation, à la même adresse, au même lieu. Donc, le troisième temple ne sera pas construit dans un autre endroit. Il sera construit là où il y a les anciens fondements du premier et du deuxième temple. Alors, présentement là, cet endroit est occupé par les musulmans. Il y a les mosquées dans cet endroit. Et vous voyez les guerres entre Israël et tous ces peuples, c'est par rapport à toutes ces choses. Avant l'enlèvement de l'Église, l'Israël ne saura pas démolir ou Israël ne saura pas chasser les musulmans qui ont mis leur mosquée en ces temps-ci là-bas. C'est l'Antéchrist qui aidera les peuples juifs à démolir ces temples de mosquées et reconstruire le troisième temple, qui est le temple de Salomon, le troisième temple de Salomon. Gloire au Seigneur. Le règne de l'Antichrist a une fin qui est déjà annoncée à l'avance. Car Dieu a toujours placé la fin dans le début et le début dans la fin. La Bible nous donne 4 expressions que nous allons étudier, qui nous parlent de la durée du règne de l'Antichrist. La Bible nous parle d'un temps de temps et la moitié d'un temps. La Bible nous parle de la moitié de la semaine. La Bible nous parle de 42 mois et la Bible nous parle de
1260 jours. Quand vous voyez un temps de temps et la moitié d'un temps, on fait allusion au règne de l'Antichrist. Et la Bible parle aussi de la moitié de la semaine, 42 mois, 1260 jours que nous allons étudier. Oui, quand un temps de temps et la moitié d'un temps, je vais nous proposer de lire Daniel 7, 25. La Bible déclare, il prononcera des paroles contre les Très-Hauts, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Gloire au Seigneur. La Bible nous donne 4 expressions qui parlent de la durée du règne de l'Antichrist. Nous voyons aussi la moitié de la semaine. Quand la Bible parle de la moitié de la semaine ou la moitié d'un temps, il fait allusion à une semaine prophétique de Daniel étant égale à 7 ans, et la moitié de la semaine, ça fait 3 ans et demi. C'est ça, Daniel 9, 27 nous dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra des choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous donne 4 expressions qui parlent de la durée du règne de l'Antichrist. Dans la troisième expression, nous avons 42 mois. Si nous allons avec les calculs des 12 mois chaque année, les 42 mois nous donnent 3 ans et demi. Selon Apocalypse 13, 5, la Bible déclare, et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et quand nous voyons aussi, la Bible nous donne aussi 4 expressions qui parlent de la durée du règne de l'Antichrist. La Bible nous donne comme 4e expression 1260 jours. La Bible nous parle dans Apocalypse 12, 6, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, en comptant comme les Juifs les années des 360 jours. 1260 jours feront 3 ans et demi. Le règne de l'Antichrist sera de 7 ans. Et ce règne sera subdivisé en 2 temps. Pendant le règne de l'Antichrist, donc le règne de l'Antichrist sera de 7 ans. L'Église enlevée fera 7 ans dans l'air, et sur la terre, la vie va continuer normalement. Et le règne de l'Antichrist sur la terre sera aussi de 7 ans. Et ces 7 années sont subdivisées en 2, ce qui est 3 ans et demi, 3 ans et demi. Pendant les 3 premières 3 ans et demi, les 3 premières 3 ans et demi, les 3 ans et demi premières du règne de l'Antichrist, l'Antichrist va proposer la paix au monde. Et cette paix sera de 7 ans. Arrivé à la moitié d'un temps, ou à la moitié de la semaine, ou au 42e mois, ou au 1260 jours de son règne, comme c'est grâce à l'Antéchrist qu'Israël va reconstruire son 3e temple et que les sacrifices et les offrandes à l'Éternel reprendront, l'Antéchrist fera cesser les sacrifices et l'offrande à Dieu. L'Antéchrist espérera changer les temps et la loi. Il espérera changer les horaires de culte et les horaires de sacrifice à l'Éternel. L'Antéchrist cherchera même à changer les jours des sabbats. Et l'Antéchrist commettra des choses abominables. Il mettra son effigie ou son image ou sa photo dans le temple pour être adoré comme Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu es pasteur, tu es leader spirituel dans une église. Quand tu prends ta grosse photo pour mettre dans l'église, c'est ce que l'Antéchrist fera. Les choses abominables. Comment toi, homme de Dieu, tu vas appeler l'église de Dieu en ton nom? Barouti Tabernacle. Tu prends ta grosse photo, tu mets dans l'église de Dieu. C'est ce que l'Antéchrist fera justement dans la suite des temps. Pourquoi mettre sa grosse photo dans l'église de Dieu? Pourquoi mettre l'effigie
son effigie dans l'église de Dieu. Homme de Dieu, ministre de Dieu, excellent, mais estimé ministre de Dieu. Pourquoi mettre sa grosse photo dans une église? L'église est l'église de Dieu. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous vous prêchons, la Bible l'appelle un Dieu jaloux. C'est ce que l'Antichrist va faire. Alors, tous ceux qui mettent leurs grosses photos dans leurs églises, tous ceux qui mettent leurs grosses effigies, ils sont animés par l'esprit de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist, il fera des choses comme ça, que la Bible appelle les choses abominables. L'Antichrist mettra son effigie ou son image ou sa grosse photo dans les temples pour être adoré comme Dieu. Par ces différents signes, Israël comprendra que les fameux messies pour lesquels ils se sont confiés, les fameux messies pour lesquels ils ont réussi, n'étaient pas les vrais messies, mais c'est les faux messies ou l'Antichrist. Israël va rejeter l'Antichrist. Ils vont refuser de l'adorer. Et l'Antichrist, en voyant que l'Israël a rejeté, l'Antichrist, en voyant que l'Israël a refusé de l'adorer, l'Antichrist sortira ses griffes. C'est alors que commencera la plus atroce et systématique des persécutions. C'est alors que commencera la plus atroce et systématique des tribulations, que la Bible appelle la grande tribulation. Et cette grande tribulation sera contre les Juifs et les nations. Tous les chrétiens qui, par leur impréparation, vont rater l'enlèvement de l'Église. Tous les chrétiens qui, par leur manque de préparation, tous les chrétiens distraits, tous les chrétiens charnels, qui, par leur manque de préparation, vont manquer l'enlèvement de l'Église. Ce sont eux qui seront les cibles de l'Antichrist, de la grande tribulation. Et les Juifs aussi. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de réussir à la première session, qui est l'enlèvement de l'Église. Parce que quand vous chercherez à réussir à la deuxième session, qui est le salut après l'enlèvement de l'Église, avec l'apparition et le règne de l'Antichrist, ça ne sera pas aussi facile, bien-aimés. Ça ne sera pas aussi facile. Le salut après l'enlèvement de l'Église, avec le règne et l'apparition de l'Antichrist, ne sera pas aussi facile. L'épreuve sera tellement grande qu'il n'en aura jamais eu, qu'il n'y a jamais eu jusqu'ici. L'épreuve sera tellement grande qu'il n'a jamais eu jusqu'ici, bien-aimés. C'est pourquoi je nous encourage tous. Je nous encourage à réussir à la première session, qui est l'enlèvement de l'Église, pour échapper à toutes ces choses. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons par rapport à la grande tribulation, selon Matthieu 24 et 21, la Bible déclare, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Je nous encourage à réussir à la première session. Je nous encourage à réussir notre cycle. Je nous encourage à réussir notre cycle qui est l'enlèvement de l'Église. Car le salut après l'enlèvement ne sera pas aussi facile. Présentement, nous sommes sauvés par grâce au moyen de notre foi en Christ. Quand tu as foi en Christ, quand tu le reçois dans ta vie, étant ton unique Seigneur et Sauveur, simplement tu es sauvé. Mais après l'enlèvement, le salut ne sera plus par grâce, mais au prix de ton propre sang, au prix des grandes détresses, au prix des grandes tribulations. Nota bene, notez bien, la bête qui monte de la mer, qui est l'Antichrist, ne régnera pas seul. Il régnera ensemble avec la bête qui monte de la terre, qui est les faux prophètes. Et dans le point qui va suivre, nous allons voir alors qui est réellement le faux prophète ou la bête qui monte de la terre, dont nous parle l'Apocalypse 13, 11 à 18. Bien-aimés, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Maggie Ebengo Fago Ministry, et pour votre croissance et édification journalière, bien-aimés. Abonnez-vous et veillez nous suivre nos précédents enseignements sur l'Antichrist et continuez de nous suivre jusqu'à la fin, jusqu'à à la chute ou à la fin de l'Antichrist.
Que l'Éternel dont je suis messagère et prophétesse vous bénisse et qui vous ajoute la connaissance des